Coup d'envoi dans quelques secondes. Premier derby pour Pascal Garibian, l'arbitre qui a officié il y a 4 ans, c'est vrai, en Coupe de France. Un Lyon-Saint-Etienne, défaite des Verts au tir au but. Le coup d'envoi est donné de ce derby entre Saint-Etienne et Lyon. Juninho, Chris. Réveillère. Avec une récupération des siens. Mais M. Garibian a sifflé un pied en avant du Ghanéen. Rapidement avant ce coup franc, c'est important cette statistique, Dominique. Lyon à l'extérieur est un véritable ténor du championnat. Et puis c'est pas nouveau, hein. Ça dure depuis 1 an et demi maintenant. L'envol lyonnais à l'extérieur date de mars 2003 précisément. Depuis ils ont joué 28 matchs à l'extérieur, 28 matchs de championnat. Vous voyez le bilan, 18 victoires, 5 nuls, 5 défaites. Il y a beaucoup d'équipes qui rêveraient d'un pareil bilan, ne serait-ce qu'à domicile. Et sur l'année 2004, c'est seulement 2 défaites pour Lyon. À Monaco en janvier, à Paris en mai, et ils sont repartis sur les mêmes bases avec déjà 3 victoires et un nul pour la saison en cours. Et on oublie bien sûr de parler de la Ligue des Champions avec des victoires au Bayern, Real Sociedad, et cette saison à Prague. Attention à ce ballon perdu par les Lyonnais. Pascal Feindouno. Feindouno, la frappe, elle est contrée. Grégory Coupet. Oh, c'est un ballon qu'il a boxé avec les fesses à rentrer vers le but, mais heureusement le gardien lyonnais, heureusement pour les Lyonnais de Paul Le Guen, il était vigilant, l'ancien Stéphanois. Oui, parce que la frappe est à peine déviée, on a vu au départ, et donc ça modifie le plongeon de Grégory Coupet. Et en plus, c'est son premier arrêt, donc il a du mérite à avoir ressaisi le ballon derrière. Il y avait déjà eu, je crois que c'est contre Monaco, que Chris envoie un ballon sur le poteau de Coupet. Et là, c'est lui qui contre un petit peu le ballon. Diarra, Chris, Juninho. Juninho encore. Malouda, Essien, Wiltord. Premier match en professionnel le 29 juillet 1994 avec Rennes, ici à Geoffroy Guichard pour Sylvain Wiltord. Score un partout. Wiltord qui revient sur lui-même face à Carteron, le vice-capitaine des Verts, Essien. Il ne nous avait pas menti, je bien contre Saint-Etienne. Diarra. Réveillère, encore Diarra. Le centre de Diarra. Et Jérémy Janot un petit peu bousculé. Monsieur Garibian a sifflé cette faute sur le gardien stéphanois alors que Sidney Govou est à terre. Ouais, il gêne quand même Janot dans sa prise de balle. Janot était bien sur la trajectoire du ballon. Le banc des Verts avec Compan, Lechrome, Garrido, Loïc Perrin, le seul natif de Saint-Etienne de l'équipe ce soir, et Mendy. Camara, Carteron. On a déjà vu une occasion stéphanoise avec la frappe de Feindouno, parce que ces Stéphanois démarrent plutôt bien leur match. Ils ont marqué 6 de leurs 8 buts en première période contre un seul aux Lyonnais qui eux ont plutôt l'habitude de finir fort. Feindouno qui s'envolera pour la Guinée demain matin. Berthaud. Malouda Lobé, c'est Carteron qui récupère. Zoumana Camara. Ballon en retrait, Jérémy Janot. Diarra dans les airs, Impérial, Zokora. Zokora, l'Ivoirien vers Nicolas Marin. Marin devant Berthaud. Et Libo qui lui a demandé de provoquer Berthaud le plus possible. C'est ce qu'il fait. Marin pour un centre contré. Ça revient sur le capitaine lyonnais, Cassapa. Coupé. Coupé qui va sûrement dégager loin, parce qu'on voit que les Stéphanois ont décidé sur les 2 latéraux en fait d'aller presser dès qu'il y aura le ballon sur Berthaud ou sur Réveillère. Donc je pense qu'ils l'ont très vite compris. Donc ça va jouer long. Essien, Réveillère, Diarra. Monsieur Garibian a raison de revenir à la faute avec ce vilain tacle de Zokora. Sur Essien, Ilunga vient aux nouvelles. Et Zokora s'excuse auprès de Michael Essien qui a pris encore une dimension supplémentaire dans toute la puissance. Il n'a peur de personne, Michael Essien, et puis il devient maintenant buteur dans cette équipe de Lyon. Cassapa.
Essien, Berthaud. Wiltord face à Carteron, le petit ballon capté par Jérémy Janot qui a bien coupé la trajectoire. Il relance rapidement Elbuik. Feindouno, le contrôle de Feindouno, il a vu le départ de Picon, il le sert, Frédéric Picon, un petit peu excentré, retour de Réveillère, les deux anciens rennais face à face, Picon qui a glissé mais se relève, il va provoquer dans la surface, le centre contré et Grégory Coupet qui peut s'interposer, relancer rapidement. Juninho. Carteron en retrait vers Jérémy Janot. En tout cas, Saint-Etienne a décidé de mettre son bloc assez bas en défense. Je pense que la base, c'est quand même de ne pas prendre un but contre les Lyonnais. C'est d'essayer surtout de bien défendre et après d'utiliser les occasions de contre, comme on a pu le voir sur l'action précédente. Oui, de ne pas laisser d'espace aussi, je pense, aux attaquants. Hein. C'est vrai, parce qu'il y a quand même danger avec surtout la position de Wiltord qui modifie considérablement le schéma offensif de Lyon par ses décrochages, par sa capacité à fixer et à garder le ballon. Juninho. Wiltord. Feindouno, Sablé. Il a envoyé Frédéric Picon vers le but de Coupet, mais c'est une transmission qui n'a pas fonctionné. Relance de Coupet avec Anthony Réveillère. Par contre, au niveau du jeu lyonnais, il y aura sûrement beaucoup de liberté pour Juninho, hein, qui n'est pas pris du tout. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va avoir la possibilité de pouvoir s'exprimer. Oui, c'est vrai que Juninho, il n'est pas au mieux depuis le début de saison. On attend plus de lui dans l'animation offensive du milieu de terrain. Attention à Berthaud, le tac de Carteron un petit peu dans le vide. Wiltord qui a fait le tour, la frappe et Janot qui repousse des 2 points cette frappe somptueuse de Sylvain Wiltord, pleine de soudaineté et d'audace. Et il demande le ballon, Sylvain Wiltord, incroyable arrivée chez les Gaunes de Wiltord, toujours combatif, toujours très présent, toujours très volontaire. Diarra face à Picon. Picon qui voulait redonner à Nicolas Marin. Et il y a Cassapa avec Grégory Coupet. Chris, Essien. Long ballon et hors-jeu de Sylvain Wiltord. Avec Wiltord qui est décidément très en forme en ce moment et qui la frappe très bien sur Janot. Ça fait une occasion partout. Le banc avec dans l'ordre il y a Diatta, Clément, Fro, le gardien Puy de Bois et Nilmar. Elbuik, Zokora, Sablé, Vincent Ognon, Jérémy Janot. Cassapa. Et Patrice Carteron disait avant le match, on va jouer en contre, ça se vérifie au niveau des chiffres, hein, puisque le ballon est lyonnais à plus de 60%. Et les Stéphanois, eux, jouent rapidement. 2-3 passes pour arriver devant le but lyonnais. Et surtout dans l'axe, avec une grosse présence de Feindouno. Feindouno encore, justement, sa combativité. Juninho, Sablé et Carteron se sont un petit peu gênés. Et Feindouno en soutien de Picon, ça marche pas mal. D'autant que Marin à droite aussi est revenu à un bon niveau, puisqu'il a marqué 2 buts contre Auxerre. Donc l'animation offensive de Saint-Etienne, ça l'est trouvé amélioré. Malouda, Essien. Il y a Réveillère qui est parti. Essien tente de le servir dans le trou et il y arrive. Réveillère face à Elbuik. Ballon bien sorti par David Elbuik, formé à l'Olympique Lyonnais, et Ilunga repart. Feindouno, Picon va combattre. Et il y aura un coup franc de Diarra. Faute de Diarra, le Malien. Je sais pas, c'est pas vrai. Ouais. Sur Picon. Dans ce cas, le surprenant, c'est que quand même les Lyonnais sont rentrés déjà 2 ou 3 fois dans les 18. Et les Stéphanois prennent le risque quand même d'attendre les Lyonnais bien bas. Hein. Donc je ne sais pas si ils ont étudié ce qu'ils ont à faire, c'est clair, mais. Camara, Carteron. Diarra. Berthaud. Long ballon de Berthaud. Et il y a Zoumana Camara.
Lorsqu'il est arrivé à Saint-Etienne, Zoumana Camara, c'était l'époque où les jeunes Stéphanois, les moins de 15, les moins de 17 avaient pris le pas sur les jeunes Lyonnais. On se rappelle de la Coupe Gambardella, des finales. Sortie au profit de l'Olympique Lyonnais. Malouda, Wiltord. Bon centre, Vincent Ognon qui a remis ce ballon sur le côté. Ça va profiter à Sidney Govou. Il va laisser la touche pour Anthony Réveillère. Sidney Govou. Govou encore. Govou face à Ilunga. Il n'est pas passé. Encore un ballon pour l'Olympique Lyonnais et pour Sidney Govou. Govou encore. Zokora. Long ballon. Piquion. Piquion et son complice Feindouno, mais il y a Sablé qui monte. Piquion toujours avec un appel de Marin. Côté droit, un petit peu derrière Nicolas Marin. Ça ralentit le jeu offensif des Stéphanois, mais ils ont toujours le contrôle du ballon. Zokora. Feindouno. David Elbuik. Elbuik face à Réveillère qui va provoquer. David Elbuik, une feinte de centre sur son pied droit. Le centre, il est là. Marin, la reprise. Elle a été contrée. In extremis, cette reprise de Nicolas Marin. En tout cas, c'est bien joué de la part d'Elbuik qui crochette intérieur pour recentrer du pied droit. Et Marin qui fait le geste qui convient, puisque là, il peut prendre la volée pied droit. Je crois que c'était... je pense pas qu'elle allait dans le cadre. Hein. Apparemment, elle était un petit peu ratée, mais c'était en tout cas ce qu'il fallait faire. Corner d'Elbuik qui n'a toujours pas connu la victoire, puisqu'il était dans les tribunes contre Auxerre blessé. Contracture à la cuisse. Il avait souffert dans ce match. Elbuik pour le corner. La tête au-dessus. Oh, quel superbe coup de tête de Pascal Feindouno qui passe au-dessus de la cage de Coupé. Avec un corner très bien frappé. Et là, Feindouno est largement au-dessus de la défense lyonnaise. On voit qu'il monte très très bien. Il est au-dessus de Cassapa. Et ça nous rappelle aussi que de temps en temps, Chris et Cassapa ont des petits problèmes dans le jeu aérien. Comme ça s'est fait à Prague, où il y a eu quand même une erreur de marquage qui a été déterminante. Et aussi pour Chris contre Van Nistelrooy à Gerland contre Manchester United. Voilà, David Elbuik qui aimerait bien jouer un vilain tour à son ancienne équipe. Il avait été très mal accueilli selon ses dires après son prêt à l'Atlético, même si ça repart dans des années difficiles pour lui. Camara, Feindouno, Diarra qui a laissé le ballon jusqu'à Cassapa. Il redonne à Juninho. Et Paul Le Guen sur l'action d'avant a demandé sur les paires de ballons à son groupe de bien rester en place. Je crois qu'il permet à ces trois attaquants de pouvoir rester devant, mais le reste doit vraiment défendre. Malouda, Florent Malouda, Wiltord, Juninho, il a poussé trop loin son ballon. Heureusement pour les Stéphanois qui peuvent repartir et dommage pour lui. Zokora encore en bout de course, il tacle Florent Malouda. Ce sera un coup franc pour l'Olympique Lyonnais et un appel au calme lancé par monsieur Garibian à l'Ivoirien Zokora. En tout cas, l'animation offensive de Lyon est tout à fait intéressante et inédite avec Wiltord axial, parce que Wiltord décroche beaucoup. On ne sait pas jusqu'où il faut aller le chercher. Et à ce moment-là, c'est Govou, Malouda qui permute. Il y a beaucoup de permutations. Et ça fait un jeu différent par rapport à Alain Fro qui, lui, cherche plus la profondeur. Il y a plus de variété, plus de coordination, plus de combinaison, plus d'anticipation sans doute, avec cette position que Wiltord aime bien. Et pour l'instant, ce derby, il est plutôt correct. On vient de voir seulement la deuxième faute stéphanoise de la partie pour un total de 5 en un quart d'heure. C'est bien. Oui, correct, parce que Zokora est venu serrer la main de Florent Malouda. Monsieur Garibian a fait preuve de beaucoup de psychologie en parlant à Zokora et non pas en sortant un ou deux cartons comme il aurait pu le faire au début de la rencontre. Monsieur Garibian encore vigilant dans les actions de surface de réparation. Et la panthère, Jérémy Janot, prêt à bondir sur le coup franc de Juninho. La frappe de Juninho, elle est complètement ratée. Juninho n'est pas trop en réussite sur ses coups de pied arrêtés depuis le début de saison, contrairement à l'an dernier. Là, c'était quand même un petit peu loin et on ne sait pas trop ce qu'il a cherché à faire. La saison passée, il avait été l'auteur de 4 buts sur coup franc direct. Pour l'instant, il se cherche un petit peu. Dégagement de Janot avec Piquion dans les airs, devancé par Chris. C'est Sidney Govou
qui a le ballon. Govou qui a fait le tour d'Ilunga. Sidney Govou encore, le centre de Govou. Sylvain Wiltord le contrôle. La défense stéphanoise qui vient se replacer, elle a peur, elle craint avec Jérémy Janot qui va bondir, mais il y a Juninho pour reprendre ce ballon qui n'est pas sorti. Le petit ballon de Juninho, Berthaud qui va pouvoir frapper. Le centre contré par Vincent Ognon qui concède le corner. Il y avait le feu dans la défense stéphanoise. Et Juninho, je ne sais pas s'il est en forme ou pas, mais il vaut mieux l'avoir avec au contre quand même, parce que C'est vrai. dans le jeu, dans le coup de pied arrêté. Il donne un bon ballon sur Berthaud qui réussit à devancer Marin. Corner de Juninho justement avec ce ballon au-dessus. Non mais Laurent, ce que je signalais, c'est que Juninho peut faire plus encore dans l'animation offensive, étant entendu qu'il y a Diarra et Essien qui sont plus des joueurs à vocation défensive. Et c'est un petit peu ce lien qui n'était pas fait, selon les dires même des Lyonnais, entre le milieu et l'attaque. Et c'est à lui qui incombe cette responsabilité principalement. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que l'année dernière aussi, au niveau défensif, il avait des joueurs qui relançaient un petit peu mieux. Disons que c'est plus technique, quoi. Piquion, Chris, Piquion qui avait suivi Feindouno, Marin. Marin, il y a Carteron qui est monté. Marin qui tente le centre pour Piquion. Il voulait s'emmener le ballon. Carteron de la tête qui lui remet en jeu. Et la montée de Patrice Carteron qui a joué un derby mais avec Lyon. Score final 0-0 à l'époque où il était avec le maillot de l'Olympique lyonnais. Berthaud. Cassapa. Juninho. Et à noter aussi beaucoup de liberté pour Berthaud qui est bien rentré dans le match. On l'utilise beaucoup depuis le début. Le revoilà justement. Wiltord. Essien. L'interception d'Ilunga, mais il y avait Govou. Monsieur Garébian a laissé jouer le tacle par derrière. Et oui, il est obligé de siffler. Monsieur Garébian pour ce tacle par derrière de Patrice Carteron sur Sylvain Wiltord. Ensemble sous le maillot du Stade Rennais. Ils ne se sont pas fait de cadeau. Ah oui, parce que là, Wiltord avait réussi sa prise de balle en s'orientant sur sa droite. Et Carteron arrive en retard. Et Jérémy Janot qui avait fait sa première apparition dans le groupe pro lors d'un derby alors que Grégory Coupet était blessé, Secarelli était titulaire. Face à lui, il y avait Pascal Olmeta. Eh bien, il va devoir s'employer parce qu'un coup franc comme ça, à 27 mètres, Juninho, il y a danger de but, c'est quasi certain. La position est presque idéale, là. Pas trop près de la surface. C'est vraiment une bonne position pour un droitier. Et Juninho qui va s'élancer au coup de sifflet de M. Garébian qui a retenti au stade Geoffroy Guichard. Juninho qui frappe et Janot qui se détend pour concéder le corner. Ouais, elle est bien mise, mais Janot anticipe parfaitement. Très bonne lecture du coup franc de la part de Janot. Et corner pour l'Olympique lyonnais. Le corner de Juninho encore et Jérémy Janot des 2 points qui dégagent. Anthony Réveillère. Retour de hors-jeu. Monsieur Garébian a sifflé. Bien Jacques, Elie Bob qui demande à Jérémy Janot d'être encore plus décisif, de rapporter des points. Quelle tonicité, hein, quel arrêt. Ouais, il est très très tonique, très tonique. Et vous avez vu que dans les airs, il est présent depuis le début du match. On l'a vu dans la deuxième image avec la grosse déception de Juninho. Il a répondu présent pour l'instant dans ces 18 premières minutes. Jérémy Janot qui dégage très loin. Piquion qui dévie. Nicolas Marin. Une frappe, c'est à côté. Ouais, les Bob qui viennent d'appeler Pascal Feindouno en disant on est 5 au milieu et un attaquant. Hein. Donc de ne pas se tromper au niveau de l'organisation parce que là, a priori, sur Pascal Feindouno Marin, il joue un petit peu trop en ce moment. Juninho, Réveillère, Govou sollicité. Il y a Ilunga devant lui. Peut-être une petite faute de Sidney Govou, mais Stéphane Duhamel, le frère de Laurent Duhamel, qui est l'assistant de Pascal Garébian, était vigilant. Réveillère, touche pour les Stéphanois. L'importance des duels, hein, Jacques. Ah oui, dans les duels aériens, je crois que Saint-Etienne ne doit pas abuser trop des longs ballons parce que quand on voit ce qu'il y a en face, c'est vraiment dur de gagner les duels aériens.
Jérémy Janot encore. Recherche Piquion. El Buik qui s'est un petit peu emmêlé, mais Feindouno est venu l'aider. Zokora, il a vu le départ de Patrice Carteron. Ça sera très très long, mais Carteron a pu avoir le contrôle. Wiltord le suivait comme une ombre. Encore le tacle de Carteron qui s'est jeté dans les pieds de Berthaud. Monsieur Garibian a laissé l'avantage aux Lyonnais. Wiltord, il passe Nicolas Marin, Sylvain Wiltord, et il continue son effort. Et il est repris par Zokora. Monsieur Garibian revient à la faute de Nicolas Marin. Alors vous avez vu où Wiltord est venu récupérer le ballon. Lui qui est l'attaquant axial de Saint-Etienne est venu sur sa ligne de but récupérer le ballon, et on peut l'empêcher d'aller devant que par une faute. C'est extraordinaire. Et si un réveillère. Et Liboc en a un petit peu marre que son équipe n'ait pas le ballon. Il est en train de leur dire maintenant il faut jouer, il faut un petit peu avoir le contrôle du jeu. Je ne sais pas en pourcentage ce que ça donne, mais c'est vrai que les Lyonnais l'ont beaucoup en ce moment. Et lorsqu'on étudie la position moyenne des ballons touchés par Wiltord, on s'aperçoit qu'il évolue partout. Il décroche très très loin, jusque sur la ligne médiane. Et c'est le joueur qui a le plus centré dans ce match. 3 fois déjà, c'est dire qu'il quitte souvent son axe. Ce qui est sûr, c'est que physiquement, il est dans le coup. Pour faire des efforts pareils. C'est presque devenu l'un des patrons de cette équipe lyonnaise. Justement, on voit cette occupation du terrain. Et cette ligne verte que vous devinez, c'est la récupération moyenne des Verts qui sont à peine 30 mètres de leur cage, position très basse, contrairement aux Lyonnais qui sont pratiquement à la médiane. Je dirais que c'est pas très grave pour Saint-Etienne à la condition qu'il y ait un très très gros pressing sur le porteur du ballon et que le bloc équipe soit bien dans cette zone-là. L'avantage, c'est qu'il y a de l'espace quand ils contre-attaquent, mais il ne faut pas laisser les Lyonnais jouer dans cette zone avec une défense basse, parce qu'à ce moment-là, il y a danger. On a vu l'image des Libo qui demandait des échanges multiples, un jeu court, un jeu rapide. Et c'est vrai que pour ça, il faut avoir le ballon. Oui, Denis, le problème, c'est que Saint-Etienne perd le ballon trop vite en donnant trop de grands ballons. Et à ce moment-là, subissent. Parce que le ballon est perdu trop rapidement. Berthaud. Carteron. El Buik, il a raté son contrôle. Réveillère fait l'effort, mais El Buik également. Et il a regagné cette balle. Michael Essien, le guerrier, était à ses trousses. Et il a récupéré à son tour. Essien, Juninho. Encore Berthaud, très offensif, comme le rappelait Laurent. Beaucoup de ballons repassent par Berthaud. Ilunga, Feindouno. Sablé est parti et Piquion a le contrôle. Frédéric Piquion, il regarde le placement de ses coéquipiers. Il va laisser à Feindouno, qui est un petit peu l'organisateur de cette équipe depuis qu'il porte le maillot vert. Feindouno. Julien Sablé pour Feindouno. Sablé qui a suivi, mais il a perdu la balle. Beaucoup de pertes de balles, on le souligne depuis le début de ce match. Sidney Govou, le contrôle orienté. Ça n'aura pas l'effet escompté. C'est relancé avec El Buik. David El Buik. Feindouno. Pascal Feindouno. Feindouno encore. Feindouno toujours. Et ce ne sont pas compris avec Piquion. El Buik fait l'effort pour regagner le ballon. Encore El Buik. Ils veulent construire, mais ils n'y arrivent pas pour l'instant, les Verts, avec Zokora. Carteron. Carteron, il tente la frappe. Elle est très écrasée, sans aucun problème pour Grégory Coupet. Ilunga, Juninho, Berthaud, Wiltord, Sablé, Julien Sablé, Piquion, Wiltord encore, Julien Sablé qui était bien revenu dans son camp, Julien Sablé qui veut relancer Marin, il le fait d'ailleurs, Nicolas Marin. Marin qui va provoquer, c'est un petit peu une belle passe là pour Piquion. La frappe contrée par Coupet, super barré de Coupet. Et Nicolas Marin qui se bat pour la conquête du ballon et qui fait faute. En poussant Berthaud dans le dos, Nicolas Marin commet une faute. Et il a eu le tort de s'énerver. Monsieur Garibian va le rappeler à l'ordre. C'est la dernière fois. En tout cas, Coupet est sorti très opportunément. C'est sur ce type d'action, de contre, que Saint-Etienne est le plus dangereux depuis le début du match. On aura vu 2 beaux arrêts pour l'instant. Janot sur le coup franc de Juninho et puis Grégory Coupet. Florent Malouda, le grand pote de Piquion. Son frère aîné a joué avec lui au Paris Football Club. Et Malouda, il
rend un petit peu ridicule là Julien Sablé. Il a fait ce qu'il voulait avec Juninho qui peut écarter. Réveillère, Diarra qui redonne un Réveillère. Il y a Elbuik qui est sur le côté d'Anthony Réveillère. Il peut malgré tout centrer, mais ça sera derrière la cage. Et une sortie de but pour Jérémy Janot. Est-ce que Saint-Etienne, tout en étant dominé, en étant pressé, réussit quand même à se créer des occasions de but sur les contres? Et la conduite de balle dans la deuxième image de Sylvain Wiltord, toujours impressionnant. Joueur d'instinct, mais vous l'avez souligné Jacques, très travailleur dans cette équipe de Lyon. Et il y aura un coup franc, une faute de Piquion sur Diarra. Le souci pour les Lyonnais en ce moment et de Paul Le Guen, c'est que Essien, Diarra, Juninho, ils aiment bien jouer au ballon et donc ils participent au jeu et à l'action. Donc s'ils perdent effectivement le ballon, eux, il y a danger sur les contres. Réveillère. Recherche Malouda, Vincent Ognon, Ilunga, contré par Sylvain Wiltord. Ilunga encore, il accompagne ce ballon en touche. Ilunga. Sidney Govou. Govou devant Zoumana Camara. Govou est repassé encore, il a besoin d'aide et il cherchait cette aide. Et il fait faute sur Elbuik. Sidney Govou, l'un des sélectionnés lyonnais pour France Air et France Chypre, par Raymond Domenech. Ilunga. Diarra, Sablé, Elbuik. Redonne à Julien Sablé. Ilunga s'enferme les Stéphanois car il y a un bon pressing lyonnais. Vincent Ognon. Chris. Piquion n'a pas joué ce ballon parce qu'il revenait d'une position de hors-jeu. Elbuik. Il y a un appel de Marin. Piquion qui va y aller tout seul peut-être. La frappe de Piquion qui passe à côté. Elle était violente, elle était puissante. Mais elle était hors cadre. En tout cas, c'était quand même drôlement bien joué, même si la frappe est un peu dévissée. Et on a vu 2 fois de suite des duels gagnés par les Lyonnais, mais des seconds ballons gagnés par les Stéphanois. Je crois que Saint-Etienne a du mal à gagner les duels, mais s'ils sont présents sur les seconds ballons, peuvent relancer avec le jeu face à eux. C'est ce qu'ils ont fait 2 fois de suite. Ah, puis leur récupération est beaucoup plus haute en ce moment. Donc ils récupèrent, oui, ils sont mieux. 30, ouais. Ils ont monté d'un cran. Malouda, il a été bien trouvé, Florent Malouda, mais la défense des Verts était attentive, comme Vincent Ognon et Julien Sablé qui demande à Patrice Carteron de jouer un petit peu plus vite. Eli Bope. Depuis hier, pas mal de vidéos pour les Stéphanois. Ils ont étudié leurs adversaires un par un. Et après, en situation de match, avec des extraits. C'est Jean-Charles Ménard, l'ancien Bordelais, qui s'occupe de tout ça avec Eli Bope. Coup de sifflet de M. Garibian. Et nous aussi, Denis, on a regardé la vidéo. Hein. C'est le pay-per-view. Je ne crois pas qu'il y avait besoin de pay-per-view hier soir. Ah bon, Berthaud, Wiltord. Oh, c'est bien joué dans l'espace pour Florent Malouda. Dégagement de Vincent Ognon et ça repart avec Nicolas Marin. C'est un contre stéphanois, ils ne se sont pas compris encore une fois. Marin et Piquion, mais M. Garibian revient à la faute car Nicolas Marin a été accroché. Et Berthaud s'excuse de son geste auprès de l'arbitre. C'est la première fois cette saison que M. Garibian arbitre Saint-Etienne et Lyon. Journée de l'arbitrage aujourd'hui. Saluer le travail de tous les arbitres comme Pascal Garibian qui forme des arbitres dans le Val-de-Marne. Coup franc pour Patrice Carteron. Un ballon très très haut. Piquion. Oh, Marin, il voulait chipper ce ballon dans les pieds de Cassapa, mais il fait faute. Et l'opposition de style persiste. Un côté stéphanois, un jeu plutôt direct et axial avec une grosse présence de Feindouno et de Piquion, alors que du côté de Lyon, on prend plus de temps dans la préparation et on passe beaucoup par les côtés. Déjà 12 centres contre 4 centres seulement au vert. Juninho.
Oui, ça s'explique que Saint-Etienne attend par l'axe. Comme ils défendent beaucoup sur les côtés, quand il y a des comptes et les deux attaquants axiaux qui sont servis en priorité et les deux milieux excentrés n'ont pas toujours la possibilité de monter. Ah, c'est encore bien arbitré de la part de M. Garébian. Il revient à la faute car les Stéphanois avaient le ballon. Faute indiscutable d'Ilunga. Et c'est Diarra qui joue ce coup franc. Réveillé encore Diarra. Diarra qui a perdu déjà le derby cette saison puisqu'il a évolué en CFA et que les Stéphanois devant 1500 spectateurs avaient gagné 1-0. Passe décisive de Gomis et but de la tête de Lilian Compan. Essien avec Govou. Govou toujours. Essien. Il veut redonner ce ballon à Sidney Govou. Vincent Ognon de la tête. Michael Essien. Feindouno. Pascal Feindouno va attendre du soutien. Piquion peut-être pour lui redonner. Mauvais geste technique là de Piquion. Essien très sûr de ses gestes lui par contre pour redonner à Diarra. Juninho. Malouda. Juninho. Malouda. Encore Juninho. Essien. Diarra. Ballon repris par Ilunga. Feindouno va fixer Essien pour donner à Piquion. Piquion face à Chris. Marin et Feindouno sont placés, mais ils sont 5 les défenseurs lyonnais avec ce ballon de Piquion en retrait. Feindouno était trop axial pour le reprendre et c'est Essien qui peut redémarrer avec Diarra. Il y avait de l'intention et elles étaient bonnes, mais ça n'a pas suffi. Malouda, Diarra, Wiltord, Malouda, Florent Malouda en pleine forme pour Wiltord. Que dit Monsieur Garébian? Rien, car Zoumana Camara et Wiltord, le duel était accroché mais régulier avec Elguic Zokora. Zokora qui porte jusqu'à Julien Sablé. Il y a Marin qui est placé. C'est trop sur Chris peut-être. Feindouno la reprise à côté de la cage de Coupé. Encore une fois, c'est sur le second ballon que Saint-Etienne récupère. C'est intéressant ça, d'être présent. Là, c'est Chris qui gagne le duel, mais il renvoie dans l'axe. Il y a surtout une difficulté aux Lyonnais de prendre les joueurs qui arrivent lancer. Donc ils sont dans des zones, mais ça arrive lancer, ils n'arrivent pas à les contrôler. Donc c'est un petit peu leur souci en ce moment sur les phases de contre. Beaucoup de tirs dans ce match, 12, mais le double pour les Stéphanois qui sont, c'est vrai, à domicile et qui sont en plus à la recherche de points parce que vous l'avez vu sur le classement tout à l'heure, 7 points seulement pour l'équipe d'Elibo qui ira à Marseille et recevra Bordeaux lors des prochaines journées. Berthaud avec Essien, Malouda, Essien, Wiltord. Oh, il a de l'espace et il peut donner à Malouda. Faute sur Florent Malouda. Il y aura cette fois peut-être encore une remise à niveau de Monsieur Garébian avec Patrice Carteron qui aura le premier carton de ce match peut-être. Je ne sais pas s'il mérite le jaune parce que je ne sais pas s'il le fait vraiment volontairement. Il faudra revoir, mais le terrain ça me semblait bizarre. Premier carton jaune. Je ne sais pas si Jean-Jacques il arrivera à trouver le ralenti, mais bon. Non, mais sur l'action, moi je suis assez d'accord avec Laurent. Je ne crois pas qu'il y ait une volonté délibérée. Alors, il le pousse à peine un petit peu. C'est l'impression de l'arbitre. En tout cas, rien n'échappe à M. Garébian. Oui, si. Ben, je crois que M. Garébian a très bien vu. Il y a une cravate. A parfaitement vu. Cravate de Carteron. C'était pas se mettre dans la course, c'était vraiment une faute. Parce que nous, on a regardé en bas, on n'a pas regardé en haut. C'est ça. C'est en haut que ça se passait. Et c'est le deuxième essai pour Juninho. C'est sûrement un petit peu plus près que tout à l'heure de 2-3 mètres. 23 mètres, donc 4 mètres de mieux. Jérémy Giano qui laisse un petit peu l'angle ouvert. Il se ravise pour replacer son mur. Attention de ne pas être pris à contre-pied car Juninho va retrouver la lucarne opposée. Oh, but! Ouais, le but pour Juninho qui a choisi le même côté que tout à l'heure.
Et Jérémy Janot s'explique avec ses défenseurs. C'est l'ouverture du score pour Juninho qui n'avait marqué qu'un seul but depuis le début de la saison. C'était aussi un coup de pied arrêté. C'était un pénalty face à Sochaux. 30e but en Ligue 1 pour Juninho sur cette faute de Carteron qui va pouvoir s'en vouloir. Car c'est sur un coup franc et une faute de Patrice Carteron que Grégory Coupet et les Lyonnais peuvent espérer. Ils ouvrent le score et on l'avait dit tout à l'heure, Jacques. Il ne pouvait rien arriver de pire aux Stéphanois que d'encaisser le premier but. Oui, c'est un tir magnifique. Alors il a pu se régler sur la première frappe et là il met vraiment le ballon où Janot ne peut pas aller la chercher. Ce qui est dommage, c'est Carteron qui fait une faute qui était peut-être évitable parce que quand même le ballon n'était pas dans cette zone-là. Maintenant ça va être un peu plus compliqué pour Saint-Etienne qui avait fait un bon début de match. Malgré la domination qu'il avait subie, est-ce que si ça va être vraiment plus compliqué. Ouais, mais Jacques, vous avez bien dit une chose essentielle tout à l'heure, c'est qu'il joue un petit peu trop bas. Et c'est vrai, quand il joue en bas, on fait des fautes, et les fautes avec Juninho, ça fait mal. Hein. C'est exact. Juninho a retrouvé son réalisme, le réalisme qui lui faisait défaut depuis le début de saison. C'est pas un hasard s'il marque sur coup franc, vous l'avez dit, 30e but depuis son arrivée en Ligue 1, le 10e sur coup franc direct. Et la joie de Juninho dans la deuxième image avec le coup franc pour l'AS Saint-Etienne qui est maintenant en retard d'un but face à des Lyonnais, encore une fois favori de ce championnat de France de Ligue 1. El Buick qui va pouvoir frapper la joie lyonnaise bien sûr, mais El Buick va essayer de déconcentrer Grégory Coupet. La tête peut-être elle était voulue par Feindouno mais ratée, et c'est au contraire Lyon qui essaie de se dégager, pas pour longtemps. Vincent Aignan qui est monté, l'effet du ballon pour Cassapa qui dégage un petit peu en panique. Est-ce que ce sera un corner? Non, ce sera une touche concédée par Jérémy Berthaud. On vous parlait tout à l'heure avec Dominique Armand de l'efficacité lyonnaise à l'extérieur. Elle est en train de se confirmer. On verra cela tout à l'heure aussi. Paul Le Guen, après le match de Toulouse, le disait avec grande satisfaction, un grand sourire. Il venait vers nous. 14 victoires en 22 déplacements près du vestiaire lyonnais. Carteron pour la touche. Julien Sablé pour la reprise. Elle est largement à côté du cadre. Et Denis, oui. je suis aux côtés de Pierre-Alain Fro. Pierre-Alain Fro, que vous inspire ce début de match de la part de votre équipe et de la part des Stéphanois? Ouais, nous, je pense qu'on est bien en place. Hein. On est costaud comme d'habitude. On concède peu d'occasions. On n'en a pas eu beaucoup. Puis bon, Julie a fait la différence sur un coup franc. Donc non, c'est bien. Maintenant, on va pouvoir bien défendre pour pouvoir les contrer. Le comportement justement des Stéphanois qui voulaient contrer, qui maintenant vont être obligés finalement de faire le jeu. Ouais, voilà, c'est vrai que les rôles vont être un peu inversés. Maintenant, c'est à eux de faire le jeu et on va voir ce que ça va donner. Ça va laisser des espaces pour les attaquants. Hein. Voilà, j'espère qu'on va en profiter pour placer quelques contres. Ok, merci. Carteron, il y a une image incroyable, peut-être qu'elle durera tout à l'heure lorsque il y aura une petite pause. C'est les supporters lyonnais venus à 1500. Ils ne regardent plus le match. Ils regardent le COP stéphanois pour les narguer et pour leur dire nous sommes là et nous menons 1-0. C'était assez saisissant. Car le ballon est dans les pieds des Lyonnais avec Juninho. Juninho, le derby est lancé maintenant. Les Lyonnais qui mènent 1-0. Et les stats ne sont pas des bonnes nouvelles pour ces Lyonnais. On voit qu'ils ont inscrit seulement leur deuxième but de la saison en première période. Mais sachez que lorsque Saint-Etienne concède l'ouverture du score, Saint-Etienne perd depuis le début de la saison. Alors que quand c'est Lyon qui ouvre la marque, Lyon gagne. Le mental, Jacques, ce sera important, surtout maintenant. Ah oui, c'est énorme. De toute façon, dans un derby, c'est le mental et la lucidité aussi. Je crois qu'il ne faut pas que Saint-Etienne fasse n'importe quoi, même s'ils perdent 1-0. Ça serait la pire des choses. Et Lyon n'attend que ça. Voir une équipe de Saint-Etienne se ruer à l'attaque, se découvrir pour la prendre en compte. Même si Lyon, sûrement, va essayer de garder le ballon, de monopoliser le ballon, de faire le jeu. Je ne pense pas que Lyon va accepter de subir. Coup franc joué trop vite par Vincent Aignan et ses coéquipiers. Alors que Sidney Govou retardait un petit peu le ballon. Petit geste d'anti-jeu de Sidney Govou, c'est sans gravité. Regardez les supporters lyonnais que nous montre Jean-Jacques. Ils regardent bien pour la plupart vers le COP des Stéphanois. Piquion a été lobé, mais Marin était juste derrière lui. Nicolas Marin face à Cassapa. Le centre de Marin à la reprise à côté de Feindouno, alors que Coupet était bien parti du bon côté, mais c'est un petit peu bloqué dans sa détente. Ça pouvait marcher. C'est un beau geste, très difficile à faire, mais on voit quand même que Saint-Etienne arrive à frapper au but, à se créer quand même des occasions. Celle-là en est une. Le dégagement de Coupet. Patrice Carteron s'était jeté dans les pieds de Wiltord. Vincent Aignan. Relance propre sur Nicolas Marin. Ça bouge en attaque avec Piquion sollicité. Piquion qui a regardé le placement des uns et des autres. Il préfère
essayer de passer en un contre un, c'était beaucoup trop difficile. Frédéric Pition qui a choisi la difficulté et ça permet aux Lyonnais de relancer, de repartir en contre avec un Florent Malouda dont le travail ne peut pas être sous-estimé tant il est important dans cette équipe de Lyon. Le centre pour Govou, de la tête il voulait lui remettre. Carteron, Piquion, Zokora, toujours la chevauchée de l'Ivoirien Zokora. C'est retourné, il va repasser par Sablé, peut-être Elbuik. Sablé qui va provoquer, Elbuik face à Anthony Réveillère. Elbuik encore, Elbuik toujours, le centre d'Elbuik, bien prise de balle de Coupet, bousculé par Nicolas Marin, mais avec beaucoup de fair play, il relève le gardien lyonnais. Et Elbuik nous fait la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire rentre à l'intérieur, c'est bien joué parce qu'il prend quand même le dessus sur son adversaire direct et il peut délivrer un centre du pied droit même s'il ne déborde pas sur la gauche. Ouais, côté lyonnais, on s'interrogeait un petit peu au niveau du terrain pour savoir s'il fallait changer un petit peu de tactique. Mais je crois que Paul Le Guen a été clair, ils vont continuer comme ils faisaient en début de match. Pas raison de changer ce qui fonctionnait. Mais peut-être que le comportement des Stéphanois va les obliger à changer, ça je sais pas. Touche pour Patrice Carteron. Ballon repris par Govou, mais il y avait Vincent Ognon avec beaucoup d'autorité, même si Diarra en fait preuve aussi. Malouda, le centre de Malouda, Wiltord le contrôle enchaîné et Julien Sablé qui joue là son 6e derby, 3 nuls de défaite. Premier derby joué chez les moins de 15 ans lorsqu'il est arrivé de Marseille et l'ambiance, il a tout de suite été mis dedans avec son maillot vert. Sablé, Carteron. La passe pour Jérémy Janot. Dégagement de Janot pour redonner le ballon à Chris. Juninho. Face à Zokora. Essien. Diarra. Essien. Pour l'instant, c'est une gestion intelligente de l'avantage pour les Lyonnais avec la bonne circulation de balles. Berthaud. Il va falloir que les Stéphanois aillent le chercher parce que là en ce moment ils vont faire la passe à 10. Berthaud encore lui pour centrer. Et Marin. Nicolas Marin, Piquion. Ballon en retrait. Je vous rappelle que vous pouvez donner une note à ce derby Saint-Étienne-Lyon. Mais les Lyonnais sont forts en ce moment. Ils ont la maîtrise du jeu et défensivement, ils tiennent bien, ils sont bien en place. C'est là, Laurent Jacques, on sent toute cette expérience emmagasinée en 5 campagnes européennes. Ah oui, là c'est très très solide. Ils ne perdent pas le ballon n'importe comment et dès qu'il y a un ballon qui est perdu, il y a un pressing immédiat. C'est peut-être ce que Lyon fait le mieux, je dirais, cette année, c'est se replacer très très rapidement à la perte du ballon, ce qui oblige Saint-Étienne à aller vite en contre et à avoir du déchet. Et là, ce qu'ils font, ils maîtrisent parfaitement. Jacques, possession de balle, 55% pour les Lyonnais, 45% pour les Stéphanois. Avec un milieu de terrain qui a pris le pouvoir. Essien, Diarra, Juninho, les 3 joueurs qui touchent le plus de ballons sur le terrain. Diarra, Juninho, Berthaud, Malouda, on va tenter la frappe, elle était belle cette frappe, même si elle est hors cadre, c'était bien essayé. Comme dit Laurent, c'est un peu la passe à 10. Mais parce que les Stéphanois redoutent beaucoup de cette équipe. Essien là, énorme dans sa détente, dans sa puissance vraiment. Et la frappe de Malouda, peut-être un petit peu sous-estimé dans l'hexagone, Florent Malouda, mais en tout cas les Lyonnais, eux, ils ne se sont pas trompés en engageant l'ancien Guingampais. Diarra, Réveillère, Govou, petit sifflet de M. Garébian, faute de Siné Govou sur Elbuik. Julien Sablé, Feindouno, Marin, contrôle un petit peu long, ça permet encore aux Lyonnais de redémarrer. Ils n'ont pas besoin de ça et il y a pas mal de cadeaux avec un hors-jeu. Mais alors c'était vraiment, ça se jouait peut-être au centimètre. Les dangers pour les Stéphanois parce qu'en ce moment ils laissent de l'espace dans le dos et en fait ils sont en train de savoir ce qu'ils ont à faire. Et ça se jouait de 50 cm. Hors-jeu effectif, bien vu de la part de
Stéphane Duhamel réveillé. Et Paga a raison, les Stéphanois laissent de l'espace dans leur dos parce qu'ils ont avancé dans le terrain, ils ont gagné une dizaine de mètres dans leur récupération moyenne, ils sont maintenant à 40 mètres à peu près de leur but, donc effectivement ça libère de l'espace. Ilunga, 1 minute de temps additionnel. Piquion, interception de Chris. Vincent Ognon. Zoumana Camara, Ognon, Zokora. Zoumana Camara. Mauvaise relance qui va directement dans les pieds de Wiltord. Wiltord empêché de progresser par le pressing de Sablé. Juninho, Berthaud, Cassapa, Diarra, Essien, Sablé, Feindouno. Feindouno encouragé par le public. Il essaie de passer dans les pieds de Juninho. Il est contré. Ce sera un coup de sifflet de Monsieur Garibian. Et il y avait quand même 4 Lyonnais autour de lui. C'est joué avec Sablé. Sablé qui décale Nicolas Marin. Marin face à Berthaud. Nicolas Marin toujours qui va provoquer. Va essayer de passer le centre directement dans les pieds de Cassapa. Ça sera une touche pour les Stéphanois. Et c'est la mi-temps sifflée par Pascal Garibian. Pour l'instant, c'est Lyon qui continue dans la lignée de cette journée. Je vous le rappelle, personne n'a gagné à domicile. Continue dans la lignée de cette journée. Je vous le rappelle, personne n'a gagné à domicile. Feindouno, Julien Sablé avec Carteron en retrait vers Jérémy Janot. Piquion en déviation, Elbuic. Ouais, Denis, juste un petit mot avec Nicolas Pudebois qui était dans le vestiaire à la mi-temps. Simplement, votre coach vous a mis vous a expliqué que maintenant les données étaient un petit peu changées. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Continuer à être sérieux et rigoureux. Et il a surtout demandé à Sylvain, Sidney et Flo Malouda de continuer à les presser et que s'ils continuent à faire le boulot, comme c'est eux qui seront le premier rideau défensif et ça permettrait à toute l'équipe de mieux défendre. Donc ça veut dire aussi qu'il attend aucun changement au niveau tactique de la part de Saint-Etienne? Il pense qu'ils vont pousser, mais en restant solide, on aura quelques possibilités par la suite. Comme on est bien en place, on aura certainement des possibilités comme on a pu l'avoir en première mi-temps et c'est à nous d'être rigoureux et concentrés sur notre sujet. Merci. Juninho qui récupère après ce corner. Un deuxième essai pour Juninho. Et Piquion remet ce ballon vers le Brésilien de Lyon. Ça revient encore et ça repart en corner concédé par Frédéric Piquion. Que de duels aériens. Et je crois qu'il y avait hors-jeu sur le 3e centre, mais il en a quand même eu 3 bons de suite. Ouais, c'est plus un corner. Juninho doit rendre cette balle à Jérémy Janot. Les remplaçants lyonnais s'échauffent. Fro, Diatta, Clément et Nilmar. Elbuic, Chris Cassapa, un petit peu d'hésitation dont Marin voulait profiter. Pascal Feindouno, tout est dans le contrôle. Il essaie de repartir et il centre. Feindouno coupé du point. Oh, Cassapa en corner. Oui, Piquion qui prend le ballon, qui prend l'ascendant sur Koupek, qui monte très haut. Chris qui est un petit peu spectateur de l'action. Et on voit que Saint-Etienne peut quand même arriver à créer des occasions et peut-être égaliser. Corner d'Elbuic rentrant. Koupek s'est interposé dans les airs. Monsieur Garibian n'a pas sifflé faute. Ilunga. Oh, l'égalisation! L'égalisation stéphanoise grâce à Ilunga et un but magistral du pied gauche. C'est Saint-Etienne qui égalise face à l'Olympique Lyonnais. Sur ce coup de pied arrêté, là aussi Ilunga qui marque son 2e but de la saison après le but inscrit face à Auxerre d'une tête. Saint-Etienne est délivré. Saint-Etienne égalise.
Oui, c'était déjà chaud sur le coup d'avant. Et là, pareil, Coupé est obligé d'aller au duel. La frappe est complètement ratée, mais revient dans les pieds d'Ilunga qui crucifie Coupé par une frappe en force. Ballon dévié par Nicolas Marin. Nicolas Marin qui met ce ballon dans les cages de Grégory Coupé. Et donc but peut-être aussi pour Marin, c'est surtout Nicolas Marin. On ne l'avait pas vu sur le direct tellement la frappe était puissante d'Ilunga, même si c'est lui qui a exulté. Ilunga, c'est Nicolas Marin qui marque son 3e but de la saison et le 3e à domicile après le doublé inscrit face à Auxerre. Marin qui permet donc à Saint-Etienne de revenir dans l'ambiance. Oui, je pense que là, maintenant, le public va soutenir son équipe à bloc et on va voir comment Lyon va résister à la pression qui ne manquera pas. Le corner pour l'AS Saint-Etienne, frappé par Pascal Feindouno. Feindouno, repoussé par Berthaud, frappe couchée. Marin encore qui essaye de passer sur Cassapa, mais le capitaine lyonnais est vigilant. Et il peut dégager en touche malgré tout, car les Lyonnais essayent de laisser un petit peu passer l'orage. Ce n'est pas facile. Patrice Carteron qui demande à ses coéquipiers de monter. Le public doit nous exciter et ne doit pas nous inhiber. C'est ce que disait Julien Sablé. Pour l'instant, c'est vrai que les Stéphanois reviennent dans le match. Ce but va leur faire du bien au moral. Pardon, Laurent. Non, je pense que c'était le pire scénario pour Saint-Etienne d'être mené au score. Donc là, c'est vraiment... oui, c'est Marin qui touche. Il faut accorder le ballon, le but à Marin qui est très actif dans la déviation. Sablé avec Nicolas Marin qui a suivi. Marin qui va provoquer Feindouno. C'est repris par Juninho et Diarra. Nicolas Marin qui aurait aimé que son partenaire le retrouve très très vite. Wiltord, Malouda qui a laissé échapper ce ballon, mais Sablé également. Juninho, il y avait un bon démarrage de Wiltord. Juninho qui revient servir Anthony Réveillère. Elbuik est sur la trajectoire. Ilunga, Elbuik revient sur lui-même et il passe à Feindouno avec beaucoup de précision devant Chris. Il essaye d'emballer Chris. Feindouno, il voulait passer et il doit vite se relever car Chris n'a pas fait de faute. Et vous avez vu comme les Stéphanois utilisent le long de la touche les côtés, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de milieux concentrés dans l'axe côté lyonnais, mais il y a des espaces qui se créent sur les extérieurs. Coupé. Cassapa, Juninho. Diarra, Chris. Réveillère. Govou en déviation. Zokora. Zokora avec appel de Marin. Zokora encore. Monsieur Garibian a sifflé. Une faute sur Zokora dans sa perforation du milieu de terrain lyonnais. Zokora a fini par s'écrouler. Ouais, mais il est bien à l'image de l'équipe de Saint-Etienne. Dynamique, jeune, enthousiaste, qui va de l'avant. Et là, il faut une faute pour l'arrêter. Il y avait eu aussi un très bon appel de Marin, mais je crois qu'il ne pouvait pas lui donner. Il y avait trop de joueurs devant. Julien Sablé pour peut-être décaler Elbuik. Ou Elbuik tout seul. Ce sera Elbuik dans le mur lyonnais avec Grégory Coupé. Pas de faute, Marin si. Monsieur Garébian avait sifflé. Et Vincent Ognon se demande pourquoi. Voilà pourquoi. Oui, petite faute. Le dégagement de Coupé. Camara. Berthaud, Zokora. Long ballon de Zokora sur le côté de Nicolas Marin. Cassapa. Juninho. Cassapa. On parlait d'expérience lyonnaise tout à l'heure. C'est là qu'elle doit servir avec la faute de Sablé.
Mais ça fait rien, c'est bien joué de la part de Sablé qui vient presser très haut. Au lieu de subir comme ils ont fait en première mi-temps, là, Saint-Etienne joue mieux le coup parce qu'ils vont chercher très haut, quitte à faire une faute comme là, mais l'intention y est et on voit que Lyon est plus en difficulté dans ce schéma-là qu'en première mi-temps. Et M. Garébian, il va aller juste devant le COP lyonnais avec beaucoup de courage parce qu'il doit ramasser des projectiles qui ont été lancés sur Julien Sablé et il va les donner aux délégués. Regardez ce qu'a reçu le capitaine stéphanois, balancé par de stupides individus venus avec les 1500 supporters lyonnais menacer l'intégrité d'un joueur alors qu'il était sur le côté là-bas sur la touche. Grégory Coupet va pouvoir jouer ce coup franc. Monsieur Garébian avec 54 minutes impeccable. Chris, Diarra, Cassapa, Essien, Malouda, il a laissé l'avantage, monsieur Garébian, petit ballon avorté, mais ça revient avec Essien, avec un drapeau qui s'est levé. Réveillère. Diarra, Wiltord, Berthaud face à Carteron. Oh, il est passé, Berthaud qui va pouvoir centrer, le centre très appliqué mais qui n'a pas trouvé preneur avec un ballon qui sort, dégagé par Ilunga. C'était chaud Denis, parce que je crois qu'il essaie de mettre le centre fort devant le gardien, il n'y avait personne mais il y a peut-être plus de solutions en retrait, c'était chaud. Corner pour l'Olympique lyonnais. Et le dégagement d'Ilunga, c'est bien lui qui a concédé le corner. Juninho qui frappe ce coup de pied arrêté avec un ballon repoussé. Oh, c'était une passe décisive presque pour Cassapa de Zokora. Mais finalement, le ballon revient vers Juninho. Il n'y a pas de hors-jeu. Juninho et sa précision pour un centre. La tête, ça passe un petit peu à côté de partout. Et ça sort. Jérémy Janot va pouvoir être soulagé. Ah oui, parce que là aussi, il y avait de danger. Avec un duel gagné par Malouda et puis ensuite un ballon qu'on n'arrive pas à dégager. Bon, Diarra prend le risque. C'est vrai que le ballon est un peu haut, mais quand même c'était dangereux pour Saint-Etienne. Mais le départ de l'action, c'est toujours ce milieu à 3 où Sablé fait beaucoup d'efforts par contre pour récupérer le ballon, mais il est le seul pour le moment à le faire. Donc Ali Bob qui est en train de demander de le faire collectivement. Ils ont perdu le ballon encore les Stéphanois avec Govou, Sidney Govou, retour d'Elbuik pour Vincent Ognon. Il regarde le placement de son gardien, il le protège pour qu'il dégage Jérémy Janot alors qu'il fallait le prendre à la main, c'est ce que lui dit Vincent Ognon. Ça revient sur Marin et maintenant Juninho qui redécale Berthaud, Malouda. Florent Malouda, il revient dans le sens du but avec une interception de Julien Sablé, payant puisque c'est Marin qui a le ballon. Marin qui est passé en crochet une fois, deux fois, l'accélération de Nicolas Marin. Marin qui regarde, qui lève la tête, qui centre, piquonne de la tête. Ça passe bien sûr à côté de la cage de Coupet, mais surtout sur Grégory Coupet qui va pouvoir relancer rapidement. À moins qu'il attende du soutien, c'est ce qu'il fait finalement. Et il a Diarra, le Malien. Juninho. C'est un match un peu fou au niveau du terrain. Parce que là, ça joue un petit peu de partout. Les joueurs changent de zone sans arrêt. Govou dans la surface, il s'est couché. Oh, il a bien repris cette balle. Sidney Govou, la frappe contrée. Ça revient sur Vincent Ognon. Et Carteron pour Sablé. Il y avait encore le feu et gros danger. Sidney Govou face à Jérémy Janot. Zokora. Elbuik. À Govou, il aurait bien aimé marquer. Il avait marqué ici son premier but sous le maillot de l'équipe de France en Coupe des Confédérations face au Japon. C'était en juin 2001 et c'était à Geoffroy Guichard. Réveillère, Diarra, Malouda. Et la volonté des deux équipes maintenant de jouer qu'en avançant en fait. Il y a très peu de gens en retrait, ça va d'un but à l'autre. Et on demande un petit peu des deux côtés des entraîneurs de se resituer, de se replacer. Mais ils ont du mal à le faire comprendre aux joueurs. Ah, c'est la folie un petit peu qui porte les 22 acteurs. Avec cette belle passe pour Malouda, la frappe contrée encore par Zoumana Camara. Et Nicolas Marin qui va encore essayer de passer ce ballon. Mauvaise passe ballon que convoite Feindouno.
Les occasions pleuvent, 10 occasions, 6 pour Saint-Etienne, 4 pour Lyon, vous l'avez vu, vous l'avez lu. Et une faute de Faïnduno dans le rond central sur Diarra. Et déjà... beaucoup de générosité des deux côtés. Hein. C'est rapidement joué. Wiltord avec Elbuik. David Elbuik. Cassapa, faute sur Cassapa, et vous l'avez peut-être entendu car M. Garibian est allé parler au délégué tout à l'heure. En cas de nouveau jet de projectile, M. Garibian n'hésitera pas à arrêter ce derby. Un appel au calme lancé par le speaker. Ilunga, Jeannot, Faïnduno, Elbuik, Zokora. Zokora, il a vu que c'était fermé, il repasse, on a contre l'accélération de Zokora vers la surface. Et Chris Et la faute, qui vient toucher Zokora, monsieur Garibian qui va sortir le carton jaune. Et le milieu stéphanois met un petit peu le feu là en ce moment. Hein. Prend le dessus sur celui lyonnais. Carton jaune pour Chris. Information importante pour la défense, Jacques, et pour Paul Le Guen, puisque normalement Chris, 3e carton jaune en 9 journées, ne jouera pas le prochain match. C'est Lyon-Caen. En tout cas, Zokora a de très bonnes percussions. C'est pas la première. Hein. Il y en a déjà une avant. Et on a encore un coup de pied arrêté. C'est quand même sur 2 coups de pied arrêtés qu'on a eu les 2 premiers buts. Coup franc sifflé par M. Garibian. Vous avez constaté sur le ralenti de Jean-Jacques Amsalem que c'était beaucoup moins visible sur le ralenti, mais coup franc avec quel but, la tête, oh le but, oh le but de Pascal Faïnduno. Qu'est-ce qu'il a, un but à Geoffroy Guichard, exceptionnel but de Faïnduno, de la tête des croisés. C'est son premier but à domicile. Le deuxième, c'était contre Ajaccio. Le premier ici à domicile à Geoffroy Guichard. C'est un stade en délire qui accueille la triplette Piquion, Faïnduno, et également le 3e joueur de la Saint-Etienne qui est venu délivrer ses partenaires. C'est Piquion qui est venu, Ilunga également. But pour Saint-Etienne qui mène 2-1 ici dans le Chaudron. Ouais, extraordinaire tournement de situation avec encore un but sur coup de pied arrêté et cette tête superbe, parce que là le ballon est parfaitement donné et pour décroiser au 2e poteau, c'est vraiment très bien fait. Et on a eu 3 buts en fin de compte sur coup de pied arrêté. Comme quoi les fautes à proximité de la surface auront coûté très cher ce soir. Et la patte gauche d'Elbuik à l'endroit précis où Juninho quasiment avait marqué et avait d'abord essayé de tromper Jérémy Jeannot. C'est Saint-Etienne qui mène maintenant devant Lyon. Les Lyonnais menaient 1-0 et les Stéphanois étaient menés. Julien Sablé, il voudrait bien gagner ce match. Sablé, papa d'un petit Gabin depuis hier matin à 4h30 du matin. Julien Sablé, le capitaine stéphanois, et Paul Le Guen, atterré peut-être par ce qu'il voit, mais c'est vrai que les Lyonnais ont de la ressource, on ne sait jamais. Et lorsqu'on atteindra les 20 dernières minutes, le dernier quart d'heure, Dominique Armand nous dira pourquoi les Lyonnais peuvent espérer. Attention avec Lyon déchaîné, avec Sidney Govou qui va laisser ce coup franc à Réveillère. Réveillère pour Michael Essien. Réveillère encore. Sylvain Wiltord qui essaye de trouver du soutien. Un ballon dégagé, un petit peu n'importe comment, directement dans les bras d'Eli Boep. En attendant le dernier quart d'heure, c'est un véritable petit exploit qu'ils sont en train de faire les Verts. Ils ont mis 2 buts à cette équipe de Lyon qui n'en avait encaissé que 3 depuis le début de la saison. Ça fait au total 5, et sur ces 5 buts, Lyon en a pris 4 sur coup de pied arrêté. Il y a un vrai souci quand même. C'est vrai. Potillon, Ribéry et Doudou avaient trompé Grégory Coupet. Il y a maintenant Marin et Faïnduno. C'est vrai, rappelez-vous Manchester United, rappelez-vous Van Nistelrooy. La défense centrale quand même a des problèmes sur son placement et on voit souvent des attaquants couper les trajectoires et prendre le meilleur sur les défenseurs axiaux. C'est quelque chose à corriger. Juninho qui va frapper ce coup franc dans le délire de Geoffroy Guichard. Juninho et sa précision. Juninho bien enveloppé, mais il s'est jeté. Patrice Carteron pour dégager. Nicolas Marin essaie de rattraper Réveillère et ce ballon qui va sortir. Et puis les joueurs ont la même allure que le ballon. On a vu tout le bloc stéphanois sortir. C'est un petit peu la différence, je crois, entre cette première et deuxième mi-temps. Hein. Tout à fait. Ouais. Juninho, le tacle régulier, non, dit monsieur Garibian. Delbuic dans les pieds du Brésilien. Malouda
Malouda hors jeu de Wiltord. Saint-Etienne met beaucoup mieux la pression sur le porteur du ballon depuis le début de la deuxième mi-temps. Il y a beaucoup moins de possibilités pour Lyon de s'exprimer, de faire son jeu à partir du moment où le porteur du ballon est cadenassé tout de suite. Piquion qui attend les ballons et Jacques Pascal Feindouno qui était impliqué quasiment dans tous les buts de Saint-Etienne a marqué son but ce soir. Quel recrutement pour l'AS Saint-Etienne, quel bénéfice d'avoir ce joueur avec une passe en retrait. Feindouno qui frappe, Grégory Coupet qui arrête, Piquion qui peut essayer de redonner un partenaire, mais c'est Lyon qui se dégage comme il le peut des Lyonnais, bousculés, des Lyonnais qui sont obligés pour l'instant de subir avec Elbuik. Ilunga, ballon qui est sorti. En tout cas, autant Piquion que Feindouno pèsent sur la défense lyonnaise et vraiment réalisent un super match. Govou toujours, Sidney Govou, le ballon n'est pas sorti. Sidney Govou dans ses provocations, balle au pied, ballon redonné avec Elbuik qui vient couper la trajectoire. Il y a encore des possibilités pour les Lyonnais avec Essien. Redécale Berthaud, des Lyonnais patients qui essayent de s'approcher petit à petit de la cage. Essien en pleine réussite actuellement, mais il tire au-dessus et largement. Il va se passer encore des choses dans ce match. On le sent vraiment parce que de toute façon ça ne calcule pas ni d'un côté ni de l'autre. Les Stéphanois ne peuvent pas le faire à cause du public et les Lyonnais vont tout faire pour égaliser. Donc à mon avis il va se passer encore des choses. Et la joie, Piquion, Feindouno, Ilunga pour fêter ce but du Guinéen, du capitaine de la Guinée, Pascal Feindouno, qui a passé 8 ans aux Girondins de Bordeaux et qui a été champion de France avec eux. Chris, vous pouvez donner une note à ce match, je vous le disais tout à l'heure, une note à ce derby qui s'est envolé avec 2 buts pour démarrer la deuxième période alors que les Lyonnais menaient 1-0. Le plus dur était fait pour Sylvain Wiltord et ses coéquipiers, mais les Stéphanois, portés par un public unique en France, sont revenus dans le match, ont égalisé et maintenant mènent 2-1. Ilunga. Et voilà la stat qui peut redonner de l'espoir aux supporters lyonnais. C'est, vous le voyez, la fragilité stéphanoise dans cette dernière demi-heure, surtout dans les 20 dernières minutes. Avec 7 buts encaissés sur les 12 qu'ils ont pris au total, alors que Lyon marque beaucoup dans ces fins de match avec 6 buts sur 9. Quelle fin de match prometteuse. Je vous rappelle qu'après ce match, ce derby Saint-Etienne-Lyon, il y aura évidemment l'équipe du dimanche avec 2 grands rendez-vous. Roma-Inter, le Real Madrid contre la Corogne, la mauvaise nouvelle de Trezeguet blessé en Italie. Et encore bien d'autres rendez-vous avec toute l'équipe d'Hervé Matou. Florent Malouda devant Carteron. Malouda encore qui essaye de dribbler. Juninho qui passe à Essien. Essien qui va frapper et ça passe à côté. Juste avant, Libop était en train de demander aux 2 latéraux de bien bloquer les attaquants ou le départ des latéraux opposés parce qu'il sent que le danger peut venir de là. C'est vrai qu'on se sert souvent de eux pour retrouver des joueurs dans l'axe en ce moment. Je vous rappelle que vous retrouverez l'AS Saint-Etienne sur Canal+ dimanche 17 octobre en direct au stade Vélodrome de Marseille. Piquion, Réveillère, Essien, Juninho qui a bien fait le tour de Nicolas Marin et quelle passe encore pour Wiltord de Juninho. Wiltord face à Zoumana Camara, il attend l'aide de Florent Malouda, il l'a eu parce que les Lyonnais sont solidaires. Malouda qui va centrer, Jeannot qui vient prendre ce ballon et relancer sur Elbuik. David Elbuik, le taciturne Elbuik, mais bien présent sur le terrain avec Cassapa pour remettre sur Grégory Coupet. La relance directement sur Jérémy Berthaud. Et lorsqu'on se penche sur la ligne de récupération moyenne de 2 équipes, on s'aperçoit qu'aucune des deux ne veut céder, aucune des deux ne veut reculer. On s'est positionné en gros à 10 mètres de la ligne médiane et c'est là qu'on fait l'effort de récupération. Et il va y avoir sûrement un changement tactique de la part des Lyonnais, enfin je ne sais pas, mais puisqu'il y a la rentrée de Pierre-Alain Fro à la place de Jérémy Berthaud. Wiltord de Diarra, Berthaud, Essien, Malouda. Oh, Malouda, c'est bien joué avec une frappe contrée.
Ça va la freiner et servir les intérêts de Jérémy Janot qui va pouvoir prendre ce ballon. En tout cas, la grosse différence, c'est le bloc stéphanois qui est plus haut. Et on voit tout de suite l'intérêt de ce dispositif. Déjà beaucoup moins de danger à proximité de la surface de Saint-Etienne et des récupérations hautes qui permettent d'aller plus vite vers l'avant et de porter le danger sur le but lyonnais. Juninho, quelle belle passe. Et il y a un ballon qui était tendu dans la surface et surtout un drapeau levé. Les Stéphanois qui sont en train d'essayer de réussir la passe de 3 après avoir battu Lyon en CFA 1-0. Lyon-la-Duchère 2-1 grâce à Sitonyi et Loïc Perrin. C'est Berthaud qui sort et Pierre-Alain Fro, comme annoncé, qui a connu une ambiance très chaude ici à Geoffroy Guichard la saison passée en Coupe de la Ligue avec Sochaux. Il s'était imposé dans un match de folie. Pierre-Alain Fro qui pénètre sur cette pelouse. Et Denis, les mots de son coach, ça a été surtout d'aller provoquer, de prendre le ballon, de t'essayer, de tenter. Donc je pense qu'il va essayer de le faire. Et oui, puis Malouda passe à gauche et Wiltord passe milieu gauche. Donc aucun problème pour Wiltord qui peut jouer indifféremment à tous les postes. On va utiliser la vitesse de Fro, en tout cas essayer. Faute d'Ilunga sur Govou qui aurait peut-être aimé avoir l'avantage pour donner un peu de vitesse au jeu lyonnais pour pouvoir revenir dans ce match à 21 minutes de la fin du temps réglementaire. El Buick, Juninho, Malouda, Juninho, l'interception de Feindouno, feinte de corps et feinte tout court qui a trompé Essien. Marin se repose sur Jérémy Janot. Piquion. Malouda. Interception avec Carteron, Sablé. Marin qui a suivi et une faute contre les Stéphanois. Frédéric Piquion est très déçu, mais M. Garébian est souverain sur ce terrain. Juninho. Govou. Il est passé Réveillère, faute. Il a un pas sûr que ce soit volontaire. Hein. Je crois qu'il y avait faute. Et apparemment, ils se sont un peu pris les pieds dans la course. Mais je ne crois pas qu'il y avait que ce soit volontaire. C'est Ilunga qui a reçu le carton jaune en tous les cas. Et c'est encore une possibilité sur coup de pied arrêté pour que Lyon revienne. Et Jérémy Janot, il demande que le coup franc soit un petit peu plus sur... Bien sûr, qu'il y ait moins d'angle. Près de la ligne, moins d'angle. Juninho. Oh, il y a du monde dans la surface de réparation. Il y a Chris également qui est monté pour que Lyon puisse égaliser. Juninho doit être le plus précis possible. Juninho s'est sauvé par Ilunga. Je ne sais pas si ça touche pas soit un joueur soit le poteau. Il y a eu un bruit en tout cas terrible. Et ce ballon est passé avec un corner. Patrice Carteron qui demande à son public. C'est un joueur de Saint-Etienne effectivement puisqu'il y a corner qui a éloigné le danger. Corner de Juninho avec Assapa. Ça passe à côté. Mais alors tous les coups de pied de Juninho c'est des caviars. Hein. Là sur le coup franc, sur le corner, chaque fois il met la balle où il faut. Il y a de la puissance. Et vraiment c'est danger. Hein. La Cassapa loue de sa tête en décroisant trop. Mais alors quel service de Juninho. Il y a des Bob qui demandent à ses joueurs de se calmer, de prendre le temps. Mais bon, c'est pas évident hein, parce que... Et on ne pourra pas dire qu'on a vu un derby fermé. Hein. C'était le 28e tir du match. Ça fait 14 partout. Piquion devancé par Chris. Monsieur Garébian a laissé l'avantage. Pascal Feindouno. Mais ce ballon dehors, Feindouno, car il a vu que Frédéric Piquion était touché.
Dégagement de Jérémy Janot. Nicolas Marin avec une lutte où vient se mêler Sablé. Pierre-Alain Fro, un de ses premiers ballons. Juninho, le talent de passe et de finition de Pierre-Alain Fro avec Wiltord. Wiltord qui va frapper. Une frappe enroulée trop haute. Ouais, les Bob en colère parce qu'on laisse trop d'espace en ce moment à Juninho. Donc il aimerait qu'on serre le marquage au niveau des joueurs qui vont donner les ballons. C'est une grosse colère. On a aperçu Jeannot DS sur le banc, l'entraîneur des gardiens de Saint-Etienne, qui a entraîné et Coupet et Jérémy Janot, bien sûr. Sablé. À noter la présence dans les tribunes, on vous parlait de Marseille tout à l'heure, d'Albert Raymond, qui est venu voir Saint-Etienne jouer dans ce derby. Diarra. Sablé. Hors-jeu de Piquion. C'est dommage parce que la passe était superbe. Il faut jouer et c'est Elibo qui le crie et qui l'ordonne à ses joueurs. Et il y a Nilmar qui va rentrer côté lyonnais. Zokora. Le 7 pour le Place du 7. Marin. Marin toujours dans ses appuis. Marin qui tient debout, resservi par Feindouno. Marin qui revient, mais dans ses contrôles, il est un petit peu bousculé par Michael Essien. Il va y avoir un autre changement à Lyon avec la rentrée du terrible Nilmar qui remplace Diarra. C'est dire que Paul Le Guen jette son bateau offensif. Nilmar, c'est le joker. Nilmar, c'est lui qui rentre à Rennes et qui marque 2 fois. Nilmar, c'est lui qui rentre ailleurs et qui se procure des occasions énormes. Là, ils vont sûrement jouer à 2 dans l'axe avec Fro, je pense. Et il n'y aura plus que 2 milieux récupérateurs du côté de Lyon. Ouais, c'est ça. Piquion de la tête, c'est sans danger pour Grégory Coupet. Wiltord. Juninho. Et nous sommes rentrés dans ce dernier quart d'heure. Dominique nous le rappelait tout à l'heure. C'est Lyon qui marque souvent et Saint-Etienne qui encaisse très souvent. Feindouno. Feindouno avec Piquion. C'est trop long. Et je crois qu'Elibo a raison d'insister sur le fait de jouer. Il ne faut pas que Saint-Etienne subisse. Il faut qu'il essaie de jouer jusqu'au bout et surtout de le faire avec lucidité, avec contrôle de soi, avec maîtrise, en gardant le bloc équipe, mais en allant de l'avant dès que c'est possible. Ah, quelle belle image là de Feindouno et de Juninho alors que le Guinéen avait fait faute. On espère que ça va durer, hein, mais que de fair play sur ce terrain pour un derby. Ça, c'est l'exemple donné aux spectateurs. Les joueurs l'ont donné avec Fro qui frappe, une frappe soudaine et cadrée. On se rappelle de son but exceptionnel qui n'a pas peut-être assez été mis en avant d'ailleurs contre Manchester United. Pierre-Alain Fro qui n'a marqué pour l'instant qu'un but dans le championnat contre Lille. Mais quel but inscrit contre Manchester. Jacques, c'est un des joueurs aussi, on parlait de Malouda tout à l'heure. Mais Pierre-Alain Fro a du mal à s'imposer parce que Lyon, ce n'est pas Sochaux, c'est pas un jeu fait à Sochaux et à l'équipe de Guy Lacombe. Il faut s'imposer dans cette formation de Paul Le Guen. J'en ai parlé avec lui au début de match. Il reconnaît qu'il y a des automatismes qui ne sont pas encore trouvés, qu'il doit aussi lui modifier ses courses, que tout ça va venir. Je pense que c'est un problème de temps d'adaptation. Feindouno avec un petit ballon piqué, un petit peu de nonchalance là dans les gestes de Feindouno. Oui, Laurent. Je suis simplement à côté de Mamadou Diarra. Mamadou, on a l'impression que tout peut encore se passer, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'avoir laissé un petit peu échapper en ce moment ce match, alors que vous étiez bien en place. C'est vrai, en deuxième mi-temps, on était bien en place comme en première mi-temps. C'est vrai qu'ils ont su presser tout de suite la rentrée en deuxième mi-temps. Et puis on a perdu pas mal de deuxième ballon, comme on avait en première mi-temps. Et puis voilà, ils ont eu un peu de chance plus que nous, un peu de réussite. Ils ont eu la chance les 2 premiers coups de pied arrêtés, donc ils ont marqué 2 buts. Et puis voilà, mais je pense que c'est pas fini encore. Maintenant, il y a quand même 5 attaquants sur le terrain. Avec Juninho en plus, ça fait quand même du potentiel offensif pour arriver à réduire le score. C'est vrai, donc ils m'ont enlevé donc, pour mettre un attaquant. Je pense que c'est pas fini encore. On est comme on est et puis on essaye de monter très vite et
essaye de nous appliquer devant le but. De toute façon, Lyon a toujours montré dans les derniers quarts d'heure qu'ils étaient capables mentalement d'aller faire aussi la différence. Pardon? Dans les derniers quarts d'heure, Lyon est capable d'aller faire la différence. Bien sûr, comme je viens de dire, c'est pas fini. On a fait monter un attaquant, donc je pense que jusqu'à la 92e minute, on va se battre. Pourquoi pas marquer un deuxième but. Ok, merci. Le centre de Feindouno, Malouda, défenseur qui repousse, et Pascal Garibian qui revient à la faute. Nicolas Marin qui a poussé Florent Malouda dans le dos lorsque les deux hommes étaient en extension. Pour reprendre les propos de Diarra, je crois qu'il faut que Lyon se montre plus précis en attaque. Parce que ça paraît assez désordonné. Je ne sais pas si... Parce que pour marquer, il faut cadrer, voilà. Tout simplement. Voilà. On le voit, Lyon tente beaucoup. 11 tirs déjà depuis le début de cette deuxième période. Mais un seul cadré, celui de Fro, il y a quelques minutes à peine. Juninho. Et côté de Paul Le Guen, on demande à écarter, à passer par les côtés. Alors, ça va être la priorité de cette fin de match de la part des Lyonnais. Malouda, Juninho. Je vous rappelle les points perdus par Saint-Etienne dans les dernières minutes à Ajaccio contre Strasbourg. Pierre-Alain Fro, Nilmar, à Sochaux également. Vincent Ognon, Ilunga, Piquion, Sablé. Nilmar qui va provoquer. Bonne défense de Vincent Ognon qui s'est affirmé et qui a continué sur sa lancée des matchs livrés en Ligue 2. Govou, c'est joli ce qu'il a fait, il n'y a pas de faute, il a glissé, estime l'assesseur de M. Garibian. Elbuik, Piquion, faute de Chris sur Piquion lorsqu'il voulait se retourner, repartir de l'avant. Et Piquion aura énormément soulagé son équipe. Et on le voit, d'ailleurs, Eli Bob demande à chaque joueur, dès qu'il a le ballon, d'essayer de trouver en priorité Piquion. La Feindouno et Amarin de tourner autour. Un salut dans ce match de folie à un supporter décédé il y a 10 ans jour pour jour. Responsable des supporters dans l'Allier, Robert Aimé Septier, qui adorait les Verts. Vincent Ognon avec Piquion et Réveillère qui étaient au coude à coude. Oui, Piquion, c'est dur de lui prendre le ballon. Il est fort dans ses prises de balles. Il est très très solide. Là, il y a faute, mais depuis le début du match, il pose beaucoup de problèmes. Denis, pour revenir au fait que Saint-Etienne encaisse des buts en fin de match, c'est peut-être un problème de dosage des efforts au plan physique, en tout cas sur les matchs précédents. Mais aujourd'hui, on peut penser qu'en gagnant contre Lyon, ils vont trouver les ressources pour aller au bout. Que si le problème il y a, ça ne sera pas physique. Essien, Fro, Juninho, Malouda devant Marin. Malouda qui est passé, fin de centre, encore un centre juste derrière la cage de pied gauche de Florent Malouda. Et le seul souci que peut avoir les Stéphanois, et comme a l'air de le sentir Eli Bob, c'est de laisser un petit peu trop le ballon comme ils le font en Lyonnais et comme il avait peut-être fait en première mi-temps. En tout cas, Laurent Jacques, on ne peut pas croire que cette équipe de Lyon, elle va se laisser manger alors qu'il reste 10 dernières minutes. Tranquillement, sereinement, avec le métier qu'on lui connaît, elle va tenter le tout pour le tout. Surtout avec les statistiques dont on a parlé au début qui sont tout à fait énormes. Choc entre Julien Sablé et Sylvain Wiltord. Julien Sablé qui veut se déchausser rapidement car il souffre du talon droit. En tout cas, cette victoire stéphanoise, si elle se confirme, ferait le bonheur de Lille, inattendu leader, et qui fait un super parcours. Les hommes de Claude Puel, là, depuis quelques matchs, c'est magnifique. Dans la deuxième image, Frédéric Piquion. Chris. Je crois que Elbuik a un pépin, il a appelé Eli Bob en disant qu'il avait mal à la cuisse, il me semble. Elbuik. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, parce que je vous le disais tout à l'heure, contre Auxerre, il n'avait pas joué, victime d'une contracture à la cuisse. C'est ça. Ouais. Donc est-ce qu'elle s'est réveillée ou non? Il a l'air de boiter un petit peu, c'est vrai. Ça revient sur Wiltord, ce ballon. Moment de flottement peut-être dans ce match avec Chris. Réveillère. Il est passé, Anthony Réveillère. Feindouno
avec un long ballon vers Piquion. Un petit mouvement pour s'emmener la balle, elle n'est pas sortie. Et le tacle de Cassapa pour mettre ce ballon en touche. Les Stéphanois qui essayent de pousser. Monsieur Garibian a fait changer le côté. Juninho. Et Lipov ne veut pas changer son équipe. Il a donné à Albic d'essayer de tenir, tant pis jusqu'au bout. Parce qu'il sent que son équipe est bien en place à ce moment. Réveillère. Petit ballon de Réveillère pour Fro. Ce sera pour Jeannot qui va le cueillir. Et puis Laurent, ça ne doit pas être facile de rentrer dans un match comme ça. Hein. Ouais, effectivement. Parce que là, tout le monde est chaud et de rentrer pour les 7 dernières minutes, il a peut-être meilleur temps de garder ce groupe-là. Ouais, puis il y a du rythme, donc c'est vrai que c'est pas évident. Restez avec nous, du football de feu. Vous allez en voir aussi après ce derby royal dans l'équipe du dimanche avec le Real Madrid, avec Roma Inter notamment, avec beaucoup de chocs, et Chelsea, Liverpool, Didier Drogba qui a évolué contre Cissé cet après-midi. Ballon pour Pierre Alain Fro, repoussé, Elbuik, Sablé, Ilunga, Feinduno vers Chris et Cassapa. Je vous rappelle que les Lyonnais n'ont pas perdu depuis le 15 mai dernier, c'était au Parc des Princes, ils étaient déjà champions et ils n'ont pas perdu tout court parce que Essien veut se précipiter pour donner ce ballon à Nilmar, mais il a été encore pris par Jérémy Janot. Mais pour le moment, les efforts des Lyonnais sont désordonnés. On ne voit pas vraiment de situations qui mettent en péril la défense stéphanoise. Déjà, au grand désarroi du coach, parce que lui, il veut qu'on passe par les côtés et c'est pas ce qui se passe en ce moment. Bien sûr, et c'est la seule solution puisque tout le monde est regroupé derrière. Donc il faut absolument essayer de passer pour les côtés pour Lyon et ils ne le font pas très bien pour le moment. Et de l'autre côté, Lipov des efforts surhumains, je dirais, oui, bien sûr. Ces joueurs. Confirmation côté lyonnais, on a centré 2 fois moins en deuxième période qu'en première. Et puis confirmation aussi de la grosse performance de Piquion qui est en tête des duels gagnés. 23 au total dans ce match, c'est autant que la charnière centrale lyonnaise Cassapa plus Chris. Wiltord, le centre de Wiltord, la tête, Nilmar qui était là, la reprise du Juninho très intelligemment. Fro, la frappe extérieure. Oh, quelle belle frappe de Pierre-Alain Fro et quelle belle action lyonnaise avec tranquillité, avec soin. Il voulait porter le danger devant la cage d'un Jérémy Janot, pour l'instant intraitable. Oui, avec une passe de Juninho superbe. Hein. Plat de pied, première intention, très très bon ballon. Mais là, l'angle est un peu fermé. Hein. Les 5 dernières minutes du derby Saint-Étienne-Lyon. Et a priori, Piquion devrait toucher, non, pas toucher son dernier ballon. Et Compan devrait rentrer à sa place. Pierre-Alain Fro avec Sidney Govou qui va très très vite. Janot qui est sorti. Oh, monsieur Garibian siffle penalty. Penalty pour l'Olympique Lyonnais avec cette sortie inconsidérée peut-être de Jérémy Janot dans les pieds de Sidney Govou. Jérémy Janot qui a beau dire qu'il n'y a pas faute, et monsieur Garibian va sortir un carton jaune pour le gardien stéphanois qui a encaissé déjà 2 pénaltys de Cousin et de Paoletta. On va revoir. Ah oui, c'est clair, je crois qu'il n'y a rien à dire. Govou prend le ballon avant et Janot arrive après. Juninho pour le penalty. Juninho pour son doublé dans un match important dans les 5 dernières minutes. Est-ce que ce sera le remake du dernier derby le 6 septembre 2000 avec un 2 buts partout? Juninho a la réponse au bout du crampon face à Jérémy Janot. Il est concentré, il est là dans sa tête. Janot doit faire le vide, il le fait, mais Juninho est trop fort sur penalty. Va-t-il marquer? Juninho qui frappe et Janot s'est repris et il marque. Jérémy Janot qui doit s'incliner en 2 temps face à Juninho qui libère l'Olympique Lyonnais. Jérémy Janot dans un moment terrible puisqu'il avait repoussé le duo brésilien qui va faire la fête auprès de ses supporters. Malgré la détente de Janot, Juninho a marqué et Lyon égalise. Et je suis aux côtés de Jérémy Berthaud. Jérémy, c'est un vrai Lyonnais, vous. C'est mérité de la part de Lyon. Lyon a tout tenté en deuxième mi-temps. Le coach a fait rentrer les attaquants. C'est la force aussi de Lyon. Bah, je crois déjà qu'en première mi-temps, on a montré qu'on était supérieur avec la maîtrise du jeu. Et puis là, en deuxième mi-temps, on a poussé avec les attaquants qu'on avait en plus. Et je crois qu'on mérite cette égalisation. Hein.
il y a vraiment, on sent à Lyon là, en ce moment une force collective et individuelle aussi. Les individualités sont là aussi pour faire la différence quand il le faut. Bah, c'est clair, à Lyon il y a des grands joueurs, il y a un groupe de 20 joueurs, c'est tous des internationaux pratiquement, donc chacun peut faire la différence à un moment donné. Ce soir c'est Juni qui met 2 buts, mais c'est pas fini, faut être attentif jusqu'à la fin. Le derby n'est jamais fini. Hein. Non, c'est jamais fini, mais comme je suis lyonnais, pour l'instant un nul à Geoffroy Guichard c'est pas mal. Merci Jean. Juninho qui avait réussi un triplé la saison passée. Pour l'instant, il en est à 2 buts. Il a récolté, vous l'avez vu, un maillot jaune avec la règle en vigueur. Maillot enlevé égale jaune. Cassapa, Essien, Florent Malouda avec Vincent Ognon, Zokora, l'accélération de Zokora. Zokora qui va défier Malouda, il est passé. Oh, quel passement de Zokora, quelle perforation. Le centre, Chris qui redonne là-bas sur le côté avec Malouda qui peut éviter la touche. Malouda devant Zokora. Quel chevauchel, Osvaldo Piazza qui est dans les tribunes. Même s'il n'a pas la chevelure, Zokora, il a la foulée. Hein. Sans problème. Ah oui, et c'est pas la première qui fait. Attention. Pareil pour Juninho qui veut percer le milieu de terrain stéphanois. Malouda, donner une note à cette rencontre, donner une bonne note à ce derby de feu avec Wiltord Cassapa. On a l'impression que les deux équipes, en tous les cas les Lyonnais, se contenteraient éventuellement d'un point pris à l'extérieur. Les Stéphanois peut-être pas, mais c'est pas terminé avec Réveillère, Pierre-Alain Fro qui redonne à Réveillère qui va pouvoir centrer, le centre de Réveillère, la tête, la reprise de Wiltord, c'est contré, c'est en corner concédé par Carteron sur cette balle cadrée de Wiltord qui allait tout droit dans le but de Jeannot. En tout cas, là, Lyon vraiment met le turbo sur la fin de match. Il y avait une superbe action. Wiltord qui va rejouer avec Florent Malouda. Jérémy Jeannot doit se reconcentrer après ses discussions. Le centre, la tête à côté de Cassapa qui avait le cadre ouvert face à Julien Sablé. Il a raté la balle du chaos. Il va y avoir des changements des deux côtés. Donc Compan normalement à la place de Piccione. Et côté lyonnais, Diatta je pense va rentrer. Heureusement que Sablé est là sur la tête parce que là c'était vraiment chaud. Lilian Compan qui fait sa rentrée. Et il y avait 3 minutes de temps supplémentaire. Avec les deux changements, ça peut passer à 4. Je sais pas comment. Qui a fini 2 ans de suite meilleur buteur de l'équipe. Lilian Compan, Lamine Diatta, lui va aussi faire son entrée dans quelques instants. C'est vrai, Laurent, que c'est pas terminé. Dans ce match, Juninho. Si on en reste là, l'histoire va se répéter puisque le dernier Saint-Etienne-Lyon s'est fini sur ce score de partout en septembre 2000 et les 4 derniers Saint-Etienne-Lyon se sont terminés sur des matchs nuls. Fro. Pierre-Alain Fro avec Juninho. Et Lyon montre quand même un sacré caractère parce que mener, revenir au score, jouer, c'est quand même solide. Jacques, on n'est pas surpris, hein. On l'a dit tout à l'heure avant qu'il ne marque que c'est lyonnais et c'est pas terminé peut-être avec un ballon laissé, la frappe et le but. Et le but lyonnais marqué par Sidney Govou dans les toutes dernières secondes du match. Les Lyonnais qui vont enlever ce derby avec ce but magnifique de Govou alors que les Lyonnais réclamaient une faute. Sidney Govou qui marque. Et Denis, je suis à côté de Frédéric Piccione. Écoutez, ma Fred, c'est le coup de massue. Hein. Vraiment, vous meniez ce match tranquillement 2-1. Là, ça paraît terrible. Hein. Ouais, c'est terrible parce qu'on perd à 0. Après, on arrive à égaliser. On mène au score. Et encore une fois, à 10 minutes de la fin, on prend un but. C'est rageant. Et puis là, même pas une minute. Il reste même pas une minute pour obtenir au moins un match nul. Et on prend encore un but. C'est super rageant parce qu'on a l'impression d'avoir bien joué quand même. Et c'est dur ce soir. Et c'est dommage parce qu'on voulait vraiment faire plaisir au public. Mais bon, on voit que Lyon, quand même, c'est une grosse équipe et ils sont réalistes, donc voilà. Ok, merci. Les Stéphanois qui tenaient il y a quelques minutes à peine les 3 points de la victoire, ça les mettait à 10 points. Le double buteur lyonnais, Juninho, qui sort en se signant. Et Juninho qui s'élance. C'est lui qui a remis les Lyonnais dans le match. Et malgré l'arrêt de Jeannot qui va être quand même déçu. Et là, on a vu un très bon travail de Neil Marsh, le 3e but, qui a réussi à décaler sur la gauche. C'était vraiment très bien joué. Et le saut de Jeannot pour frapper son poteau de rage est assez spectaculaire. 3-2.
Les Lyonnais qui n'ont plus gagné de derby, je vous le rappelle, je vous l'ai dit, je vous le répète encore, depuis le 6 mars 92, c'était sur le score de 2-1. Ils sont là, les supporters lyonnais, pour chanter leur équipe, pour chanter cet exploit. Lyon qui va s'imposer très certainement dans les dernières secondes face à une équipe de Saint-Etienne, Jacques, on le dira après, qui n'a pas démérité. Lilian Compan qui est un petit peu tenu dans la surface de réparation au moment du coup franc. Monsieur Garibian, impeccable ce soir, va s'expliquer avec ses joueurs et laisser ce coup franc frapper. Vincent Ognon est appelé, Chris également, par l'arbitre du match. Et Saint-Etienne aura encore craqué 2 fois dans le dernier quart d'heure en fin de match. Si on en reste là, il n'y aura pas eu de victoire à domicile dans cette journée. Attention! Oh, ça passe au-dessus, la balle d'égalisation de Vincent Ognon qui était venu prêter main forte à ses attaquants. Ils auront tout essayé, les Stéphanois, pour revenir dans ce match. Ah oui, quel dommage pour lui parce qu'il la prend à peine haute. Mais il avait bien coupé la trajectoire du ballon pour passer encore une fois dans le dos des défenseurs centraux, Chris et Cassapa, et c'était vraiment très chaud. Et coupé et sablé. Côte à côte, un ballon pour Ilunga, la tête de Zokora, Carteron, Patrice Carteron avec Nicolas Marin face à Florent Malouda, Nicolas Marin qui centre, Coupé qui s'interpose face à Pascal Feindouno. Il peut être content et soulagé, Grégory Coupé, car même s'il a été trompé 2 fois, il va gagner chez lui. Ognon, Zokora, Feindouno face à Wiltord, Julien Sablé et monsieur Garibian. Il siffle une position de hors-jeu, ça va permettre aux Lyonnais de se dégager. On a dépassé le temps additionnel comme c'était prévu. Laurent nous avait prévenu avec ses changements de dernière minute. Le dégagement de Coupé. Mais qu'on est fier, hein, Jacques, de vivre un tel match de championnat de France de Ligue 1. Un match de haut niveau, de haute intensité, de haut suspense et de belles corrections. Dégagement de Coupé. Monsieur Garibian qui regarde son chronomètre. Nicolas Marin qui va essayer de redonner le moral au vert en essayant que Zokora reparte dans une chevauchée fantastique. Zokora qui contrôle. Zokora qui essaye de passer Govou. Zokora qui continue sa progression. Zokora encore qui se repose. Il attend du soutien. Zokora l'ivoirien pour Ilunga. Ilunga encore. Ilunga, Elbuik. Le tac. Et monsieur Garibian qui siffle malgré tout. La fin du match, la fin du derby qui voit un spectacle exceptionnel dans ce match Saint-Etienne-Lyon. Mais des Lyonnais, c'est vrai, solides, talentueux, expérimentés, qui l'emportent ici à Geoffroy Guichard. Saint-Etienne s'incline, mais Saint-Etienne doit être fier de son football. 3-2 pour Lyon. Que de rebondissements, Denis. Incroyable, avec une superbe équipe de Lyon, mais c'est vrai que c'est dur pour Saint-Etienne quand même. Denis. C'est très dur. Oui, Laurent. Ouais, Pascal Feindouno, Pascal, c'est terrible parce que vous aviez à un moment cru que c'était faisable, vous aviez renversé, vous avez fait le plus difficile, et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Ouais, c'est clair que on a fait le plus difficile, et là on prend un deuxième but et après un troisième. Après, bon, c'est vrai qu'on n'avait rien lâché jusqu'au bout. On a continué à travailler, à bosser. Bon, c'est le football, hein. 3-2, peut-être au match retour. Ouais, non, c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'on a senti que quand vous avez voulu jouer, quand vous avez pressé, quand vous avez attaqué, il y a eu 2 images des Verts ce soir. C'est celui-là et celui-là qui a voulu défendre, et en défendant, mais on prend des buts, alors qu'en attaquant, on en marque. Ouais, c'est clair. Bon, là, c'est vrai, on a défendu et offensivement, on était vraiment en place. Et là, bon, un match comme ça, il faut savoir le gérer, quoi. Et là, bon, on n'a pas pu gérer, mais on a pris 2 buts à la fin. En tous les cas, le public, les supporters étaient venus voir un grand match. Vous avez fait plaisir à tout le monde ce soir, quoi qu'il arrive. On s'en fout des fois du score aussi. Il faut voir que c'est un bon match, un bon match. Les téléspectateurs, tout le monde, on s'est régalé. Ouais, c'est vrai, on s'en fout du score des fois, mais bon, là, comme c'est un derby, bon, moi, j'ai jamais connu. Là, c'était vraiment un très très bon match. C'est vrai que bon, ils sont vraiment en place. Et là, le public, ils nous ont supportés du début à la fin. Et bon, c'est un match perdu, quoi. Ouais. Et alors le retour.